Bon, donc ici, on va formater le texte. Donc vous allez déjà sélectionner le bloc et on va mettre une marge intérieure pour que le texte s'éloigne du bord. Donc vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, vous allez dans Objet, Options de bloc de texte et vous réglez la marge. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'un bloc rectangulaire, on n'a plus de notion de marge gauche, droite, haut, bas. C'est juste une marge qui sert pour tout. Ok. Donc c'est déjà mieux. Dès que vous avez un bloc avec de la couleur à l'arrière, il faut mettre une marge, évidemment. Il ne faut pas que le texte aille coller sur le bord intérieur du bloc. Vous mettez la couleur de fond que vous voulez sur ce bloc. Voilà. Au niveau de la police de caractère, vous allez lui donner l'aspect que vous voulez par la palette paragraphe. Menu texte paragraphe. Donc aligné à gauche par exemple. Ok. Donc le bloc est sélectionné. Dans la palette paragraphe, j'indique que c'est aligné à gauche. Par la palette caractère, je peux modifier la dimension, l'interlignage, alors vous remarquez que les caractères qui subissent le style de caractère, mais hyperliens, se modifient aussi parce que dans le style, il n'est pas indiqué une police en particulier ni un caractère. Il n'est pas indiqué une police ni une taille de caractère. Il est juste indiqué que les mots qui subissent le style de caractère mais hyperlien doivent passer en vert. Ok, alors on va faire un test d'export en PDF interactif. Bon, je sais qu'on a du texte en excès, mais on va déjà pouvoir faire le test. Vous allez enregistrer déjà le document. C'est une sécurité. Et puis on fait l'export en PDF interactif. Alors on y va. Fichier exporté. Alors chez vous, dans CS4, vous n'avez que une seule sorte de Adobe PDF à exporter, je pense. Quand vous faites fichier exporté. Et dans la boîte qui va s'ouvrir, il va falloir cocher l'option hyperlien. Donc vous exportez en PDF. Et dans la boîte qui va s'ouvrir, vous allez cocher l'option hyperlien. Et normalement, quand ce PDF sera vu sur un écran, quand on va cliquer sur les mots, les hyperliens vont nous amener vers les différentes pages Wikipédia. Et votre mot à vous va vous amener vers l'adresse web que vous avez indiquée dans votre hyperlien. Bon, alors moi, je suis dans une version plus récente. Je dois exporter absolument en PDF interactif. Donc, vous voyez qu'anciennement, dans InDesign, avec votre version CS4, si on voulait un PDF interactif, il fallait exporter en PDF et cocher l'option hyperlien. Voilà, donc j'exporte. Voilà les options. Ok. Ah tiens, oui, j'exporte tout le document en fait, ça c'est malin. Alors que j'avais besoin que d'une seule page. J'aurais dû indiquer que je veux exporter juste la dernière page, mais c'est pas grave. Ça a quand même été assez vite. Est-ce que vous arrivez à trouver le PDF sur le disque dur et l'ouvrir? Bon, ben sur la dernière page, il y a des liens. Alors, quand je survole les hyperliens, c'est comme ça que ça doit marcher chez vous aussi, vous avez une petite main qui pointe. Voilà, mais il y a même une infobulle qui indique
vers où ça pointe. Et quand on clique, ça nous amène vers le site. Voilà.